Bonjour tout le monde, on se retrouve sur la troisième vidéo des 4 règles essentielles de la PNL. Donc, chacune de ces vidéos commence de la même façon avec une petite présentation générale au cas où c'est sur celle-là que vous tomberiez en premier. Alors, donc la PNL, une technique de coaching hein, pour changer l'état d'esprit rapidement des gens. Vous verrez que j'aime bien utiliser des mots français. Alors, coaching, c'est un mot anglais, mais qui est vraiment passé dans le langage français. Mais je lutte encore un peu contre mindset. J'aime pas mindset. Finalement, c'est un peu état d'esprit. Alors, oui, je suis d'accord, c'est pas tout à fait pareil, mais on peut parler d'état d'esprit. Donc, la PNL, c'est quelque chose, c'est un outil de transformation de son état d'esprit, de son point de vue. Elle est basée sur quelques règles, dont les 4 que je vous présente, et des techniques qui sont l'apanage des techniciens, des maîtres praticiens en PNL et autres titres que peuvent avoir les personnes qui ont suivi les formations. Et donc cette vidéo, elle est là pour vous présenter la troisième règle. La troisième règle de la PNL, elle est incroyable euh, de compréhension des autres. Elle dit que l'être humain, normalement constitué et mentalement non déficient, c'est important de dire ça parce qu'on peut avoir des pathologies mentales, et dans ce cas-là, cette règle n'est plus applicable. Mais donc, l'être humain fera toujours le meilleur choix parmi ceux qui lui paraissent possibles. La fin de la phrase est super importante et elle introduit la quatrième règle qu'on verra donc dans la quatrième vidéo. Donc, l'être humain fait toujours le meilleur choix parmi ceux qui lui paraissent possibles. Donc, ça veut dire que quand vous avez en face de vous une personne qui n'est pas mentalement déficiente, qui n'a pas de pathologie mentale, les choix qu'elle fait seront toujours ceux qui lui paraissaient être la meilleure chose à faire. Toujours. Si vous avez déjà vu d'autres vidéos, vous savez que je n'aime pas le mot toujours, j'aime pas le mot jamais, parce que la plupart des cas, il y a des exceptions. Et ben en fait, dans celle-là, à partir du moment où on est sur une personne qui n'est pas mentalement déficiente, il n'y a pas vraiment d'exception. C'est-à-dire que vous allez forcément parmi le panel de possibilités qui s'offrent à vous, vous allez forcément choisir la solution qui vous paraît le plus appropriée. À quoi ça sert de savoir ça? Bah déjà, ça sert à savoir que vous, vous avez fait les meilleurs choix. Jusqu'ici, vous avez fait les meilleurs choix qui vous paraissaient possibles. La deuxième chose, ça va vous permettre de comprendre ou d'essayer ou de plus facilement comprendre les choix des autres. Et vous appliquez c'est ça avec la deuxième règle qui était que rencontrer l'autre dans sa vision du monde et que la carte n'est pas le territoire. Vous embriquez les règles. C'est pour ça que je fais les 4 là, parce que les 4 là, elles vont vraiment ensemble. Vous mettez ces trois bouts là ensemble et vous vous dites, d'accord, on peut voir les choses d'une autre manière que la mienne parce que ma façon de voir ne peut pas être exhaustive. Et en plus, la personne que j'ai en face de moi, finalement, ses choix, ses actions résultent toujours de ce qu'il ou elle pensait être ce qu'il y a de mieux. Et là, vous arrivez dans une discussion où vous êtes dans la compréhension, dans l'envie réelle de comprendre et dans l'ouverture d'esprit à la possibilité qu'on puisse réagir complètement différemment de vous. Alors c'est un exercice à faire qui est terriblement enrichissant parce que ça va, encore une fois, vous permettre de voir le monde des autres en vous disant vraiment qu'ils ont cherché, ils ont automatiquement appliqué la meilleure chose qu'il y avait à faire. Voilà. Je m'arrête là sur ce thème-là parce qu'il commence à pleuvoir. Comme ça, je vais pouvoir arrêter sans que le bruit de la pluie vienne trop vous perturber. Et je vous souhaite une bonne continuation. Bye bye.